Salut à tous et bienvenue sur Field High-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus. C'est de la part de HomeWizards, c'est leur compteur d'eau Wi-Fi. Donc ça va nous permettre évidemment de suivre notre consommation d'eau. On verra évidemment l'installation, le fonctionnement et peut-être même l'intégration sur Home Assistant. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le dévoilage. Dans la boîte, on va d'abord retrouver évidemment un mode d'emploi avec un bloc d'alimentation et son câble, tout simplement parce que notre compteur d'eau en Wi-Fi peut être alimenté soit par pile, soit par câble, et donc ils ont déjà prévu la partie câble. Ici, on va avoir des vis de fixation pour les différents adaptateurs, donc on a 3 adaptateurs pour pallier à toutes les situations par rapport aux compteurs d'eau qui sont déjà existants. Si on s'arrête sur notre compteur d'eau en Wi-Fi, sur la partie du dessus, on va retrouver évidemment un bouton poussoir et l'emplacement pour 2 piles CR123A qui sont encore une fois totalement optionnels vu qu'il peut être alimenté via l'USB-C qui est fourni avec. Mais si vous voulez avoir une batterie de secours ou que vous n'avez pas de prise à proximité, vous pouvez évidemment vous servir des piles. Sur la partie du dessous, on va retrouver évidemment notre capteur qu'on va venir mettre sur notre compteur d'eau. Et ici, on a toutes les informations techniques concernant l'alimentation ou le Wi-Fi. Avant de passer à l'installation, on va se servir du mode d'emploi qui est pour une fois vraiment très explicite, tout simplement parce que il y a vraiment tous les compteurs d'eau avec vraiment les différents adaptateurs qu'on peut utiliser et les points de fixation. Donc là, ça va vous permettre évidemment d'identifier votre compteur d'eau et de savoir comment exactement installer l'adaptateur. Donc ici, en règle générale, il va vous indiquer le nombre de vis et quelles vis il va falloir installer et à quels emplacements. Pour ma part, ça va être le dernier, donc on va utiliser l'adaptateur en demi-cercle. Donc, on va d'abord identifier notre compteur d'eau pour l'installation. Donc ici, c'est un Madalena. On va prendre le mode d'emploi. Donc ici, j'ai Madalena. On peut voir que donc c'est l'adaptateur en demi-cercle avec une seule vis. Et on nous montre les 2 points de fixation. Donc ça devrait être assez simple. Donc ici, je mets l'adaptateur comme ceci. Donc ici, on a bien le rond pour notre compteur d'eau en Wi-Fi. Et alors, on va venir simplement fixer la vis ici, dans cette partie-là. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a bien un trou sur le compteur d'eau. Une fois que notre adaptateur est posé, on va venir simplement fixer donc notre compteur d'eau en Wi-Fi. Donc, on le clipse correctement. Et après, on peut le mettre évidemment dans le sens que l'on veut. Ici, par facilité et pour vous montrer la configuration, je l'ai retiré de l'adaptateur. Mais évidemment, chez vous, il faudra le laisser. Donc, peut-être que je devrais refaire la procédure, mais c'est vraiment pour bien vous montrer et bien vous expliquer. La première chose à savoir, c'est que quand on le branche via l'adaptateur secteur, on a un relevé en temps réel. Si vous passez que par les piles, c'est 4 fois par jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lors de l'achat si vous n'avez pas de prise électrique à proximité. Ici, on a l'halo blanc qui nous indique qu'il est en mode reset et donc on va pouvoir commencer à faire l'intégration dans HomeWizards, donc ils ont leur application. Donc on va cliquer simplement sur ajouter un nouvel appareil. Ici on a différents choix, on va cliquer sur notre compteur d'eau. Il nous demande évidemment s'il est correctement installé et alimenté. Ici je vais faire suivant même si c'est pas le cas. Chez vous évidemment normalement ça devrait être le cas. Là, il nous demande d'appuyer sur le bouton jusqu'à voir un halo bleu. Donc, on va cliquer dessus et on va un tout petit peu attendre. Voilà, donc là, l'halo bleu est bien en train de clignoter, ce qui veut dire qu'il est en mode appairage. Donc, encore une fois, on va faire suivant sur l'application. Il y a une recherche d'appareil qui se fait. Une fois qu'il a retrouvé l'appareil, il va établir une connexion via un Wi-Fi direct, donc un Wi-Fi temporaire. Donc là, il va nous scanner la liste des réseaux Wi-Fi et on va sélectionner le réseau Wi-Fi qu'on veut utiliser. On va rentrer notre mot de passe et on fait suivant. Donc là, normalement, l'appareil est censé faire un test de connexion au Wi-Fi et on va voir s'il va y arriver. Parfait, donc là, normalement, il est connecté vu que premièrement, l'halo a clignoté en vert et en plus de ça, il nous lance la mise à jour. Voilà, donc là, il repasse en vert. On me dit que l'installation est terminée. On peut cliquer sur aller à l'accueil. Maintenant que notre compteur d'eau Wi-Fi est bien rajouté dans l'application, j'ai été le réinstaller évidemment sur l'adaptateur, comme ça vous avez vu en tout cas l'installation basique. Maintenant évidemment la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller le calibrer. Donc pour ça on va aller dans les paramètres, on va cliquer sur appareil, je vois bien mon compteur d'eau qui est en ligne.
Je clique dessus. J'ai évidemment toutes les informations génériques, hein, donc tout ce qui est nom, ID, version du software, et on voit qu'il y a un triangle jaune sur le calibrage nécessaire. Donc là, on va d'abord calibrer notre compteur. Donc là, on va cliquer dessus et on va faire recalibrer les compteurs. Donc là, il nous demande de faire couler quelques litres d'eau pour calibrer le compteur. On va profiter d'être sur cette page de paramètres que pour activer ici à l'option API locale, tout simplement parce que c'est ça qu'on va devoir utiliser pour le rajout dans Home Assistant. Dernière chose avant de passer dans Home Assistant, ici je suis revenu sur le graphique de base et donc lors de la calibration, il nous a consommé 3 litres d'eau, donc là on peut voir que le graphique a été mis à jour. Maintenant qu'on a vu ça dans l'application Home Wizard, on va pouvoir passer donc à Home Assistant. Donc ici pour rappel, je suis sur Home Assistant qui est virtualisé sur Proxmox, un mini PC, je vous ai déjà fait toutes les vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour rajouter donc notre compteur d'eau Wi-Fi, on va se rendre dans les paramètres, on va aller dans appareil et services et ici on va faire une recherche simplement sur Home Wizard. Ici je peux voir donc qu'il est bien présent. On va cliquer sur ajouter. Là, il nous demande si on veut configurer l'appareil. On va faire simplement valider. On va lui indiquer un nom et évidemment une pièce. Donc ça, évidemment, c'est au libre choix. On fait ignorer et terminer. Et là, je peux voir en tout cas qu'il y a bien le water meter, donc notre compteur d'eau Wi-Fi. Si je clique sur un appareil, je peux voir évidemment la consommation ici d'eau en litres par minute, la connexion au Wi-Fi et ainsi de suite. Une fois qu'on a rajouté ça dans notre Home Assistant, évidemment on peut rajouter donc ça sur notre dashboard. Donc ici on a la consommation en temps réel. Ici, on a l'historique de consommation et évidemment, tout est personnalisable. Donc, évidemment, vous pouvez en faire ce que vous voulez une fois que c'est installé. Voilà tout pour cette vidéo concernant le compteur d'eau Wi-Fi de Home Wizard. On a pu voir qu'il fonctionnait très bien et qu'il est simple à mettre en œuvre, simple à installer et simple à intégrer à Home Assistant via l'API locale. Donc, vraiment, si vous recherchez un moyen simple de suivre votre consommation d'eau, vous pouvez aller vers ce compteur d'eau Wi-Fi de Home Wizard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.